Chers parents visionnaires, j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'une citation que j'aime bien, qui m'inspire au niveau de l'éducation des enfants. Cette citation, elle dit « On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes ». Je la trouve très belle, cette citation, très poétique, et c'est peut-être mon côté coach qui me dit retombe sur terre et va voir dans le concret ce que ça peut donner de donner des racines et des ailes à ses enfants. Cette citation, elle parle du fondement de l'éducation à mon avis, de ce qui est vraiment essentiel à donner quand on est parent. J'ai commencé par prendre un temps pour définir, selon moi, qu'est-ce que ça représente des racines et des ailes qu'on peut transmettre à un enfant. Les racines, c'est la confiance, c'est l'estime de soi, c'est la gestion des émotions que l'enfant va pouvoir acquérir au travers de l'éducation. Et les ailes, c'est oser prendre son envol, c'est avoir des outils pour se lancer dans la vie, pour aller plus loin, pour un jour quitter le cocon familial et avoir une vision un peu d'avenir et des rêves. De votre côté, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre 5 minutes pour écrire vous-même ce que ça signifie pour vous dans votre éducation, avec votre famille. Finalement, si je donnais des racines et des ailes à mes enfants, qu'est-ce que je leur transmets? Donc là, je vous invite pendant 5 minutes à couper la vidéo, à prendre un papier, un crayon et à noter des idées qui vous viennent. On se retrouve dans 5 minutes. Voilà, j'espère que vous avez pris ce temps de vous poser ces questions qui sont importantes, d'avoir pris des notes. Et dans les jours qui suivent, je vous invite à garder ces notes et à venir les améliorer, à venir affiner peut-être ce que vous avez écrit, parce que ça représente finalement le fondement, ce qui est important pour vous. Et plus vous noterez des choses là-dessus, plus en fait vous apprendrez à vous connaître et vous pourrez réajuster vos mots, vos paroles, peut-être certains comportements que vous avez avec vos enfants quand vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, que vous n'êtes pas dans quelque chose qui est OK pour vous. De mon côté, je vais vous proposer maintenant, en suivant la vision dont je vous parlais avant, des actions finalement concrètes que vous pouvez mettre dans votre quotidien pour offrir à votre enfant des racines et des ailes. S'il y avait une racine principale à donner à votre enfant, ce serait l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que votre enfant il se porte ou c'est la valeur que vous portez. L'estime de soi, elle peut être apportée d'une manière très importante. Je vous donne un exemple, ça va être plus simple. Votre enfant fait tomber un bol de la table, il se casse. C'est un fait. Et là, vous avez deux choix. Soit lui dire « Oh là là, je vois que tu as fait tomber un vase, je vois que tu as fait tomber un bol, je suis pas content, je suis pas contente. » Soit vous pouvez lui dire « Mais t'es maladroit, t'as encore fait, t'arrives à rien, t'es un minable. » Et là, vous touchez directement à l'estime de lui-même. Donc, si vous voulez augmenter l'estime de lui-même, parlez-lui de ses actions, parlez-lui de ses faits, des choses qu'il a faites, qu'il n'a pas faites, plutôt que ce qu'il est. Une deuxième manière d'augmenter l'estime de votre enfant, c'est de lui faire des demandes qui sont dans son niveau de capacité. Si vous avez des exigences trop hautes par rapport à ses propres capacités, l'enfant il aura toujours l'impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisant. Et ça va, sur du long terme, si ça se répète, ça va l'amener à baisser l'estime de lui-même. Demandez-lui des choses qu'il est capable, où il va se sentir à la hauteur. La deuxième racine que je vois, c'est la confiance. Et la confiance, c'est les choses dont je me sens capable de faire.
La confiance, elle va être développée grâce à la répétition. Votre enfant, si vous l'avez observé apprendre à marcher, il l'a fait des milliers de fois, de se mettre debout, de retomber, de se mettre debout, de retomber, de faire un pas, de tomber. Il l'a fait des milliers de fois pour apprendre. Et après, il a confiance pour marcher car il a répété cette action. Donc, dans votre quotidien, proposez-lui des activités qui vont se répéter. Si vous êtes toujours dans la nouveauté, avoir toujours un film une fois, un livre une fois, il n'aura pas la possibilité de développer cette répétition pour aller en profondeur dans les choses. Donc, osez lui proposer plusieurs fois la même activité, osez lui proposer plusieurs fois le même livre, la même histoire, la même activité dehors, qui fait qu'il va augmenter sa confiance grâce à la répétition. Une deuxième manière d'augmenter sa confiance, c'est de l'encourager, c'est de lui laisser le temps d'apprendre, de lui laisser le temps de s'améliorer. Le troisième, peut-être que je verrais, ce serait d'avoir des règles qui sont cohérentes et qui sont stables, et des attitudes qui sont cohérentes et stables sur le long terme. On avait les racines comme un socle, comme quelque chose sur lequel votre enfant il va pouvoir s'appuyer. Et à l'inverse, je vois les ailes, ce qui va porter votre enfant contre le haut, qui va le faire s'élever. Et pour moi, les ailes, c'est la vision que l'enfant il a de la vie, tout ce qui va le faire vibrer, tout ce qui va créer un rêve à l'intérieur de lui. Donc si vous voulez que votre enfant il ait des ailes dans la vie, autorisez-le à rêver. Le jour où il va venir en vous disant « je veux être footballeur professionnel », écoutez ce rêve, respectez-le, plutôt que de lui dire « non mais tu sais, des footballeurs professionnels dans notre pays, il y en a à peine un sur 1 milliard qui peut réussir, donc le risque que tu échoues il sera énorme. » Laissez tomber le comment il va y arriver, c'est égal. Nourrissez la vision, c'est ça qui donne de l'énergie, c'est ça qui fait avancer dans la vie. Et si vous voulez que votre enfant il puisse rêver, parlez-lui de ses rêves, parlez-lui de vos rêves, écoutez ses rêves à lui. Même si vous avez des petites envies, des petits rêves, parlez-en régulièrement. Et lui, ça va, si on reprend la répétition dont on parlait avant au niveau de la confiance, petit à petit, en écoutant vos rêves, en écoutant ce qui vous fait vibrer, eh ben, il va s'autoriser lui-même à écouter ses rêves et à écouter ce qui vibre vraiment à l'intérieur de lui. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous a touché. Moi, c'est vraiment un texte qui me parle beaucoup et qui me touche beaucoup, que j'essaie de mettre tous les jours dans mon éducation avec mes enfants. Et je pense que c'est aussi une vision, ses racines et ses ailes qui peut vous aider dans des moments où vous en aurez ras-le-bol, où vos enfants, ils ont casser des choses, où ils sont dans une mauvaise dynamique à la maison, parce que ça on le sait que ça arrive chez vous, ça arrive chez moi. Et dans ces moments-là, reconnecter, comment est-ce que je peux augmenter l'estime de mon enfant, augmenter l'estime de moi-même, comment je peux lui mettre une vision, et ça va donner du sens à votre rôle de parent, ça va donner une étoffe, une assurance pour continuer tous les jours à faire ce que vous faites de mieux, ce que vous faites avec passion, à savoir accompagner vos enfants. J'espère que qu'il y aura de la valeur pour vous dans cette vidéo, et je me réjouis de vous retrouver pour aborder d'autres thèmes qui moi me touchent beaucoup, comme l'émotionnel des enfants, peut-être aussi revenir aussi sur cette estime de soi et la confiance en soi, mais de manière plus approfondie. Et voilà, ça je vous lance un petit peu la suite. Donc je vous dis à très vite. Si ça vous a plu, pensez à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite.